parti. Recherche de porte avec un gauche, droite, droite. Allez, sellette. Et on envoie à droite. On renvoie à droite. Ouais, pour moi c'est ok pour la SAT. Attends. Allez, SAT. Lâche. Tire, lâche. Tire, lâche. Tire, lâche. Alors, marche arrière. Marche arrière. Ok, on ressort de notre marche arrière. Ah ben là, elle est montée là, hein, la vache. Cette semaine, notre pilote travaille la SAT asymétrique et la rythmique SAT. Il faut pour cela aller chercher de la vitesse que l'on peut illustrer avec ce petit graphique en haut à gauche de votre écran. Il commence avec un premier virage à gauche, comme pour une série de wing-over. Il inverse une fois à droite comme un deuxième wing-over, ce qui lui donne déjà un peu de vitesse, et il renvoie à nouveau à droite en 360 asymétrique pour prendre vraiment beaucoup de vitesse. Il se présente à sa porte d'entrée avec une bonne énergie, un roulis d'environ 45 degrés et un timing avec une assiette à environ moins 10 degrés. C'est une bonne porte pour un débutant en SAT asymétrique. Le pilote rentre en SAT et maintient la position pendant ce premier tour de rentrée jusqu'à ce que la voile arrive à son point le plus haut. Dans cet exercice, il faut lâcher le freinage lorsque la voile est à son point le plus haut. Il faudra rester bras haut pendant toute la phase d'abatté où la voile descend. Et il faudra attendre que la voile ait bien passé son point le plus bas et qu'elle commence à remonter pour recommencer à tirer sur le frein intérieur pour faire monter la manœuvre. Notre pilote est assez bon pour son premier relâché. Il faut maintenant rester bras haut et bien attendre que la voile ait passé son point le plus bas. Mais notre pilote va être un petit peu en avance. Regardez bien sur cette image, alors que la voile n'est pas encore passé à son point le plus bas, le pilote recommence à freiner alors que la voile est dans un secteur où elle est très fragile. Il faut savoir que dans ce secteur-là, la voile peut être très sensible à la fermeture s'il y a du frein. Mais cette petite erreur ne pose pas de problème sur ce premier tour. Le pilote tire pendant la phase où la voile remonte, puis il relâche à un très bon timing. Il reste bras haut, puis recommence à tirer à un timing encore un tout petit peu trop tôt, sans aucune marge de sécurité. Puis il relâche également un petit peu tôt, ce qui n'est pas très grave. Mais il va commettre sa principale erreur. On voit ici le pilote commencer son freinage vraiment beaucoup trop tôt. Et cette fois-ci, la voile va réagir en fermant. Il s'agit d'une fermeture par réaction au freinage. Il faudrait alors immédiatement descendre les deux mains sous les fesses et stabiliser la voile en marche arrière. Mais au lieu de ça, notre pilote remonte les mains. La voile se regonfle. On pourrait même espérer qu'elle passe cet abatté sans fermer. Mais le pilote va commettre sa deuxième erreur en freinant dans le secteur où la voile est très fragile. Ce qui va, là encore, provoquer une énorme fermeture de la voile, avec une détente des suspentes, un plongeon du pilote qui heureusement arrive sous la voile sans être twisté et en maintenant sa marche arrière. Il n'a plus qu'à sortir de sa marche arrière avec un bras haut et une tempo. Revoyons cette mésaventure au ralenti avec la rentrée en SAT asymétrique, le premier tour qui se passe bien, le deuxième tour qui se passe bien malgré un freinage un petit peu précoce, et le troisième freinage trop tôt qui provoque une première fermeture, et un nouveau freinage encore trop tôt qui provoque l'explosion de la voile, le plongeon du pilote qui parvient heureusement à stabiliser sa marche arrière.